Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu du premier bilan de la moitié d'année 2026. Parce que oui, nous sommes déjà au mois de juin. L'année passée j'avais déjà fait ce genre de bilan là. Voilà, et depuis un petit temps en fait, hein, j'ai déjà fait 2-3 petits trucs comme ça. Donc voilà, et on va parler un petit peu du début d'année 2026 en matière de rap FR et rap US. Alors voilà, alors comment va le rap en 2026? Est-ce que c'est une bonne année ou non? Est-ce que c'est le fameux nouveau 2016 comme beaucoup espéraient? Non, on est loin de tout ça, vraiment très très loin de tout ça. Alors, on va commencer donc tout doucement. Alors le rap, franchement, euh, j'ai vu qu'en 2024-2025, j'y croyais fermement qu'il y avait une nouvelle flamme qui allait s'allumer et en fait 2026 là pour le moment c'est totalement éteint. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose, c'est triste à dire mais il n'y a pas grand chose et il y a beaucoup de choses qui se passent pas très bien dans le rap français et du côté rap US voilà quoi, c'est vide, je suis obligé de l'admettre, c'est vide, voilà donc clairement l'année 2024-2025 c'est clairement le clash Drake, Kendrick Lamar qui maintenait le truc. On a eu des projets de fou. Je pense à Playboi Carti, voilà, qui a enfin sorti son projet. Début 2026, on a eu quand même A$AP Rocky qui est arrivé, qui a sorti quand même un bon projet. Mais voilà, déjà oublié par beaucoup. C'est triste à dire, mais c'est réel. Yeat qui devait sortir un projet déjà oublié par beaucoup. Don Toliver, même tarif. Voilà. On a eu Chief Keef qui a sorti un nouveau projet. Skeletor, d'ailleurs. Personne n'en a parlé. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Côté rap US, pour le moment, il n'y a pas grand chose. Côté rap US, il n'y a vraiment pas grand chose. La nouvelle génération propose 2-3 petits trucs. Voilà, par-ci par-là, mais dans l'ensemble, c'est des copier-coller de Playboi Carti. J'en suis vraiment déçu. Vraiment, j'ai une grosse attente sur la nouvelle génération. Que ce soit Shi, enfin, je crois que c'est comme ça, Shi, Shay, CHE, Osamason, Netspin, etc. etc. Voilà, bon, de temps en temps, ils sortent 2-3 petits trucs assez intéressants, mais voilà, déçu. Vraiment déçu. Nouvelle génération qui devait vraiment ouvrir une nouvelle voie. J'en suis un peu déçu et je suis un peu attristé de tout ça. Donc ouais, clairement, ouais, la nouvelle génération, clairement, il n'y a pas grand chose. Après du coup, pour ceux qui sont déjà installés depuis quelques temps, eux proposent 2-3 petits trucs. Big X est revenu avec quand même 2-3 petits trucs assez intéressants. D'ailleurs, je pense qu'un nouvel album solo va très prochainement sortir. Donc ça c'est quand même plutôt cool là-dessus. Il y a aussi, il y a quand même Don Toliver qui a quand même sorti Octane. C'était pas si mauvais que ça, mais quand même oublié. J. Cole qui a sorti un nouveau projet de Fall Off, pas mauvais, mais bon, un petit peu trop long je trouve quand même. D'ailleurs, c'est le dernier album de J. Cole théoriquement, je crois, en tout cas c'est ce qui a été annoncé, donc à voir, après bon on les connaît. On a, je vais le dire en français, c'est 1305 qui est pas si mal que ça en termes de rappeurs. Concrete Boy qui est revenu, alors de ce que j'ai vu, Liliati et Carabou maintenant c'est recollé, on va avoir un troisième volume qui a été annoncé, donc ça c'est plutôt cool. This Is The Dawn qui a sorti aussi un petit truc, voilà, dans l'ensemble. Jack Harlow qui est revenu, album oublié, donc voilà. On a Nas qui est revenu aussi, voilà, dans l'ensemble. Fetty Wap qui est sorti, qui est revenu aussi, qui a sorti un nouveau projet. Dans l'ensemble, que dire de plus? Oui, il y a quand même des superstars qui sont là, qui sortent des trucs. Mais c'est pas non plus terrible. Et je suis un peu déçu. Voilà. Comme la fameuse nouvelle génération de Chicago, pour le moment, c'est normal. Il n'y a pas de truc de ouf. Autant l'année passée, je trouvais qu'ils étaient hyper chauds, vraiment, ça envoyait à Chicago des trucs de ouf. Vraiment, ça sortait vraiment pas mal de trucs. Que cette année-ci, je trouve vraiment que la fumée s'est un peu éteinte. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, de temps en temps,
Q50 Bloodhound, Q50 qui sort des trucs. Voilà, Vonov qui sort aussi des trucs de temps en temps. D'ailleurs, apparemment, ils sont en clash ces deux-là, alors qu'avant ils étaient hyper proches. De ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu comprendre dans les dernières infos de ce que j'ai pu voir. Voilà, on a eu Mafteski qui est toujours présent aussi, voilà, qui sort 2-3 petits trucs, mais sans plus. Voilà, aujourd'hui je suis un peu paumé, vraiment, je sais pas trop quoi écouter du côté donc des États-Unis et ouais, je suis un peu paumé. Je cherche toujours une pépite au caisse. Ouais, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Voilà, on a des clones de Playboy Carty qui pop un peu partout. C'est pas vraiment ce que je veux. Et bah clairement, ouais, c'est décevant. C'est un peu décevant, hein. Vraiment, je commence à comprendre un petit peu ce qui se passe, hein, que beaucoup disent que c'est la fin du rap US sur certaines choses. Pour vrai, je pense pas que c'est la fin. Je pense que c'est en ce moment une pause. Voilà, une pause. Voilà quoi, avant de revenir peut-être plus fort. Alors, Drake. Ah, Drake. Oh, vraiment. Oh là 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 là. Il a sorti 3 albums, voilà, dont beaucoup de clash sur Kendrick. Voilà, et je sais pas pourquoi il a fait ça, vraiment, catastrophique. T'es en retard, mon pote. Future qui prouve encore une fois qu'Atlanta sont devenus des, des salopes. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Voilà, parce que Future, il était là, il était bien content hein, quand c'était le clash, il est venu, il l'a taclé, il a fait ce qu'il avait à faire. Et ici, il est sur l'album de Drake. J'ai pas compris ce qu'il foutait là. Vraiment, faut dire les termes, hein. Atlanta, c'est fini, hein. Atlanta, ils sont en train de se faire démonter par toutes les villes. Ils sont en train d'appeler Ratlanta à l'heure actuelle. Voilà. On a clairement pas des bonnes nouvelles hein, du côté pour Atlanta. Tout le monde snitch, c'est une folie. Tony One Savage qui est là en train d'essayer de minimiser la chose en mode ouah, ça va, faut arrêter les choses, etc. Faut pas trop faire de guerre, etc. Bon, là je suis d'accord, mais bon, le gars après il essaie de réhabiliter la chose du fait que Young Thug il est Poucave, parce que ouais, Young Thug il a Poucave l'année passée, donc voilà. On a Gucci aussi maintenant, cette année-ci, qui aurait Poucave pour Pusha T. Pusha T qui est sorti, qui a fait un aller-retour. Voilà, il n'est pas sorti très très longtemps. Lui, il est pas d'Atlanta, mais bon, lui, il a pas fait un très long séjour dehors. Il est déjà de retour en prison pour avoir braqué Gucci. Gucci, donc, il a balancé. Du coup, Gucci, lui, c'est un gars d'Atlanta. Alors, ça a renforcé de nouveau le thème du fait que Atlanta, c'était des poucaves. Voilà, c'est tous des rats, des salopes. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Beaucoup de gens les insultent, hein, vraiment. Futur, là, avec ce qui se passe avec Drake, il se fait éteindre. Il y a pas mal de gens qui sont en train de l'insulter. Du côté donc de Young Thug, etc., il n'y a plus personne qui leur fait confiance. D'ailleurs, il y a une guerre qui est en train d'éclater entre le gang de Young Thug et celui des NB Youngboy. Voilà, d'ailleurs, NB Youngboy qui, au moment où je fais la vidéo, se balade dans les rues de mon pays, la Belgique. Voilà, il est en train de se balader dans les bois avec son chien, sa femme. Il fait le tour de tous les magasins, voilà, Carrefour. Je sais pas quoi dire de plus. Alors est-ce qu'il a BX ou alors du côté de la Flandre ou du côté de la Wallonie? J'en sais strictement rien. Voilà. Mais en tout cas, il y a des problèmes. NBA Benten, donc lui, il s'est fait tirer dessus. All Star, c'est celui qui a tiré dessus. Lui, il est en prison en ce moment. Ouais, ils sont en train d'être. Ouais, c'est carnage. Hein. Vraiment, c'est un gros carnage. Hein. C'est la guerre qui commence partout. Lil Durk, toujours en prison. Take, ça parle maintenant d'une sortie. Alors lui, j'y crois pas. Au moment où je fais la vidéo, ouais, ça parle d'une sortie. Ah, vraiment, le rap, il n'y a plus rien qui va. Hein. Atlanta qui se fait insulter dans tous les sens. Il y a une guerre qui est en train de se préparer entre New York et Atlanta, entre Fivio Foreign et 21 Savage, qui a commencé l'année passée d'ailleurs. Il n'y a plus rien qui va. Vraiment, du côté du rap US, il n'y a plus rien qui va. Voilà. Donc du coup, je sais pas quoi dire de plus. Memphis. Memphis et Los Angeles. Je pense que c'est les deux seules villes à l'heure actuelle à aller suivre un petit peu ce qui se passe un petit peu là-bas. Il y a d'autres petits trucs assez chouettes. Chicago aussi, il y a des trucs assez chouettes. New York, il faudrait des trucs un petit peu plus chouettes aussi. Full de drillers, il n'y a plus que ça. Voilà, et ça c'est dommage. Bon, du côté rap français, on va en parler aussi. Hein, voilà. Catastrophique. Catastrophique. Année catastrophique.
Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Alors cette année-ci, ce qui est bien par contre, c'est que si vous voulez voir vos rappeurs préférés, ils sont quasiment tous en concert. Voilà, Aya Nakamura qui est en concert, Jul, Damso, voilà, il y a eu Boost, il y a eu Chick, il y a eu Chaka, il y a eu beaucoup de monde. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc du côté rap US, non rap français au niveau concert, il y a pas mal. Donc voilà, de quoi se mettre sous la dent. Côté album, par contre, ah c'est le néant. C'est le néant, hein. Là vraiment, ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Là vraiment, c'est catastrophique, hein. Là en ce moment, j'écoute des anciens projets. IAM, voilà, je me fais la discographie d'IAM. Parce que j'avais écouté deux trois projets par-ci par-là. J'ai quelques CD à l'ancienne de IAM. Là en ce moment, je me fais toute sa discographie. Voilà, je découvre quelques pépites. Mais sinon, dans l'ensemble, le rap français, ah, c'est pas ouf, hein. Ah, c'est pas terrible, hein. Voilà. Du coup, que dire de plus? Dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de gros albums marquants. Peut-être Makala, Yamamoto, qui est peut-être pas mal dans l'ensemble, mais sans plus, c'est pas meilleur que l'ancien projet. La Fouine, vraiment. Je sais pas pourquoi il a sorti un album cette année-ci. Voilà. Capitale du crime, encore une fois. Trop de feats. Trop de feats. Alors je sais, je connais hein, La Fouine, ça fait des années, depuis aller-retour ce projet-là, donc son deuxième album, je l'écoute, La Fouine. Je connais les capitales du crime, les premiers capitales du crime. Je sais ce que c'est. Voilà, c'est Full Invitation, etc. Mais vraiment, j'en peux plus là des capitales du crime. J'en peux plus que quand il fait un album, ça invite full rappeur. Mon gars, j'aimerais bien un album vraiment pour cette année-ci ou l'année prochaine, j'en sais rien, avec peut-être 2-3 feats maximum, un retour peut-être de ton frère Canardo, voir un petit peu ce qu'il vaut aussi, parce que ça fait longtemps que je l'ai plus entendu au fait. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qui devient Canardo? J'en sais rien. Voilà, mais peut-être 2-3 feats vraiment sans plus, voilà, en mettant un ancien, un mec de la génération 2016-2017 peut-être, et un nouveau, voilà, sans plus, ça va pas plus loin, et c'est tout, ça s'arrête à ça, s'il te plaît, fais-nous un album concrètement bien meilleur à ce niveau-là. Voilà, parce que vraiment, ouais, le dernier projet c'est pas ouf, hein. Je suis déçu, je suis vraiment déçu. Cette année-ci ça a chié le rap, vraiment. Rap français, y a rien. Y a rien du tout en album. Je m'ennuie, je me fais chier littéralement. Booba, qui a fait son retour, catastrophique. Voilà, de l'IA, des prods de merde, des textes de merde, alors qu'ils nous cassent les couilles. Vraiment, là j'en prends vraiment pas. Là je vais pas mettre de gants, hein, vraiment. Booba il me casse les couilles H24 à dire c'est le retour du rap de texte, etc. Je me dis putain, ça y est, là qu'il va nous refaire un truc style à la lunatique ou un truc dans le genre. Ouais, le gros doigt d'honneur là que j'ai mangé, des trucs IA, full IA, ça sent que c'est écrit avec l'IA ou écrit avec le cul, j'en sais rien, mais vraiment ça a chié. Ah Booba, vraiment, va te faire foutre, mon gars. Partie 1 à chier. Vraiment nul. Vraiment. Voilà. C'est nul. Je sais pas ce qu'il m'a fait. 9 de I, ça devient catastrophique. Voilà, il a été repris entre Youvdi qui est complètement fini depuis je ne sais pas combien d'années. Voilà, depuis son délire rock, je sais pas quoi là. Moi j'ai complètement déconnecté avec Youvdi. Voilà, franchement Youvdi, pas ouf, vraiment pas ouf. Voilà, les deux dernières grosses pointures du 9 de I, c'était SDM et Green Montana qui sont plus là, et c'est tout. Voilà, on n'aura plus d'autres grosses pointures avant, je pense, un long moment chez 9 de I. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Du côté donc du restant du rap français, claqué au sol. Ziak, faudra attendre l'année prochaine pour avoir un projet. Niska, on l'attend toujours, hein. D'ailleurs, lui, je sais pas quand il va sortir un projet. Le gars, il nous dit, ouais, on va sortir un projet. J'attends toujours. On est en juin. Il y a rien. Il y a rien. Donc, à un moment, va falloir sortir un truc, mon gars. Voilà, tu nous teases le projet, il n'y a rien. Du côté de Gradure, ça fait 2 ans qu'il nous parle de 3 projets. On n'est qu'à 2 projets sur 3. Le projet Congo, on attend toujours. Je crois, à mon avis, lui aussi, il est parti quelque part, je sais pas, en promenade. J'en sais rien. Franchement, le projet Congo, je crois qu'on peut se mettre dans les fesses. Je sais pas s'il va sortir un jour ou l'autre. La nouvelle génération. Ouais, là aussi, hein, je sais pas quoi dire, hein, la nouvelle génération.
ils sont là sans être là. Voilà, il y a deux trois petites pépites de temps en temps qui pop dans l'ensemble. Là, dans l'ensemble, c'est pas terrible. La moitié sont en prison aussi, de rappeurs. Gizmo, ça y est, il a enfin son heure de gloire, il est en tôle. Pour un braquage qui date de 2012. Zola est en tôle, Koba est en tôle, Mice est en tôle. Voilà, donc clairement, Naps, lui aussi, dans des affaires, on sait pas trop s'il est innocent ou coupable. On sait pas, on attend. Donc voilà. Du coup, Moral Squall, lui aussi, il a fait un retour zonzon, tant qu'on y est, on va en parler. Mais bon, lui, c'est une grosse merde, donc on s'en fout un petit peu. Lui, il peut rester en prison à vie, ça nous ferait des vacances. Clairement, ouais, ouais, le rap français va mal, hein. Vraiment, y a pas grand chose, hein. Voilà, je suis même sur Genius en ce moment en train de regarder ce qui est sorti. Vraiment, y a pas grand chose de très intéressant. Peut-être Al Capote, les ultimes marches de l'empereur qui est pas mal. Il y a deux trois petits trucs assez intéressants. Jeune Lion, pas mal aussi d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, 404 Billy qui est pas mal, mais bon, il y a mieux à faire. Voilà, ZKR qui a sorti des bons projets aussi, ça faut dire aussi les termes. La Crime qui me l'a mis à l'envers, hein, vraiment, le gars, il était là, il teasait ça aussi, j'aimerais bien en parler. Hein, la Crime, le coup de pute là qu'il a mis au rap à ce niveau-là, le gars il est là, il nous tease, ouais, projet italien, etc. Je me dis, putain, non, la Crime il va faire un effort là, il va rapper en italien et tout. Je me dis, ça y est, là, il va se passer un truc de ouf. Peut-être pas forcément 100% italien, je m'en battais les couilles à ce niveau-là, mais un ou deux rap, tu vois, un ou deux singles là, italiens bien placés, début à la fin, ou alors en moitié, tu vois, deux, trois titres comme ça. Voilà, vraiment, ça aurait été méchant. Non, non, full rap français, j'ai pas compris. Alors qu'ils nous teasent le truc en mode, ça va être 100% italien, les gars, vous allez voir, ça va être dinguerie sur dinguerie. C'est nul. Voilà, j'ai été déçu de la Crime. J'ai été déçu. Après, il est revenu à un style trap de ce qu'il faisait un petit peu à l'ancienne. Ça, j'ai apprécié, mais vraiment, l'album, j'ai été déçu. Voilà, moi, je m'attendais vraiment. Je suis pas vraiment déçu de l'album. Je suis déçu vraiment, c'est sur le fait que il nous tease un truc à l'italienne 100%. Voilà, et finalement, bah, je me retrouve. Ouais, il y a des feats italiens, voilà, des feats avec des rappeurs italiens, mais sans plus. Décevant, voilà, décevant. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Voilà, franchement, la nouvelle génération, pas terrible, hein, dans l'ensemble. J'ai pas d'autre mot à dire. Je suis même en train de regarder des trucs, je me dis, ouais, non, bah non, en fait. Peut-être Ruki qui a sorti un bon truc aussi. Voilà, par contre, Woody, ça a chié depuis un certain moment. Faut dire les termes. Woody, c'est catastrophique sur catastrophique. Voilà, faut qu'il se ressaisisse, le garçon. Ça devient vraiment à chier, lui aussi au niveau de son rap. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Le rap va mal. Le rap va mal. J'ai un peu nié l'évidence, j'ai un peu fermé les yeux pendant pas mal de temps. Mais là, faut se rendre à l'évidence, ça a chié le rap. Le rap là est à chier en ce moment. Pour 2026, c'est pas bien. C'est pas bien, il n'y a pas de bons trucs et je suis déçu. Voilà. Après, il y a eu quand même de bons petits trucs. La Rafleuse, pas mauvais. Moi, j'aime bien, franchement, numéro des crews. Hâte de voir un petit peu ce qu'il va proposer dans le futur. Voilà, June Morty, il y a deux, trois petits trucs, mais sans plus pour cette année-ci. Léo SVR, toujours aussi bon. Voilà, Moraka, que j'ai beaucoup aimé aussi pour cette année-ci. Voilà, il y a eu Zumi qui a sorti un projet, il y a 63 Cluff. Voilà, d'ailleurs, Six Tree, faut en parler, hein, très très bon, la team Six Tree. Ça, j'aime beaucoup. Donc voilà. TH qui sort toujours le même style de musique, va falloir aussi qu'il se sorte les dos des fesses. Parce que c'est catastrophique, hein, vraiment. TH. Ouais, je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Kikate qui est dans des affaires un peu louches aussi, lui, mais pas mauvais dans l'ensemble. Kikate, voilà. Runa qui a sorti un plutôt bon projet aussi. Faut quand même dire les termes à ce niveau-là. Donc voilà. Astro Boy aussi, j'ai bien aimé pour cette année-ci. Je conseille vraiment d'aller checker. Dans l'ensemble. Voilà. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est pas été non plus une big grosse année. Voilà, donc pour le moment, pas une très très grosse année. Après avoir dans le futur, mais je suis clairement déçu de ce qui se passe pour cette année 2026 dans le rap en général, que ce soit rap FR ou rap US. D'ailleurs, j'en suis venu à aller checker un petit peu ce qui se passe ailleurs comme style de musique. J'ai été checker un petit peu ce que j'écoutais
quand j'étais gamin, à l'ancienne, hein, vraiment. Parce que bon, ça fait. J'ai 29 ans, hein, donc voilà, ça fait 29 ans que j'écoute du rap. Mais clairement, dans les albums, je me suis beaucoup plus plongé dans le rap que dans autre chose. Ici, j'écoutais quand même, étant plus jeune, pas mal de musique. Voilà, même en grandissant, hein, beaucoup des singles, etc. Cette année-ci, je me suis fait Linkin Park, Nirvana. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. Lady Gaga aussi. Ouais, voilà. D'ailleurs, le premier projet Banger, le restant, j'étais un peu déçu de Lady Gaga. Voilà, dans l'ensemble, les Jackson 5 aussi, parce que j'aimerais bien écouter Michael Jackson. Voilà, pas du fait que la hype ou quoi, ok, ça faisait un long moment que c'était inscrit dans mon carnet. J'ai même pas été voir le film d'ailleurs. Donc voilà, j'en ai un peu rien à foutre du film. Mais dans l'ensemble, ouais, Jackson 5 pour aller écouter plus tard les Jackson, enfin Michael Jackson, etc. Donc voilà, ouais, il y a eu 2-3 petits trucs comme ça. Je suis en train de découvrir certains albums cultes de certains groupes, artistes, etc. Et voilà quoi, dans l'ensemble, c'est plus ce que j'ai fait ce début d'année 2026 que d'aller écouter ce que j'écoute depuis 29 ans. Et là, je suis déçu. Ou alors j'écoute les anciens, IAM, comme j'ai dit en début de vidéo. C'est ce que je fais maintenant, j'écoute IAM. Voilà, IAM que j'écoute, je découvre. Certains anciens, je vais redécouvrir un petit peu certaines choses, etc. Réécouter certains anciens projets. Et je me dis que finalement, euh, ouais, on avait raison là-dessus. De 2015 jusqu'à 2020, voilà, oui, j'ai élargi un petit peu plus quand même. C'était des putains d'années de ouf. Voilà, la décennie précédente était bien meilleure que cette décennie-ci. L'année passée, je pense que je me suis peut-être un petit peu trop emballé. Non, l'année passée, il y a eu des très bons projets, ça faut quand même l'admettre. Mais je me suis peut-être un petit peu trop emballé sur le fait qu'il y a eu le gros clash depuis 2 ans qui tenait en haleine avec Kendrick Lamar et Drake, à victoire haut la main de Kendrick Lamar qui l'a achevé durant le Super Bowl et Drake a fait une tentative de clash cette année-ci avec son album Iceman qui voilà quoi, c'était un pétard mouillé, hein, vraiment autant être honnête là-dessus. Je vois les emballer là sur internet mais non, ça marche pas. Vraiment, ça marche pas. Bon, après, c'est pas parce que tu bats des records, voire même un record de Michael Jackson, que ça fait de toi quelqu'un de taré ou cocasse, de ouf, exceptionnel. Non, ça marche pas. Je suis désolé, ça prend pas. Après, dans l'ensemble, voilà, c'est cool, t'as essayé de répondre, mais ça prend pas. T'as pris une défaite, ferme-la, passe à autre chose. Voilà, c'est un peu comme Young Thug qui reste focus sur Gunna depuis la sortie de prison. Faut lâcher l'affaire papy, voilà, ça va pas, ça va pas. Donc voilà. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de l'état, l'heure actuelle du rap français comme du rap US. Voilà, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc demain et très prochainement pour parler de rap. Salut tout le monde, ciao ciao.